Hey copains, ça fait un moment depuis Noël, hein? J'espère que vous allez bien et que cette rentrée s'est bien passée, que vous avez passé des bonnes vacances. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui m'a marqué. Non, pas un jeu, deux jeux. Je vais vous présenter d'abord... Pour les puristes de la Mega Drive, vous avez sûrement reconnu ces quelques images et celles qui sont derrière moi. Il s'agit d'Alizia Dragon, bien sûr. Ah, Alicia Dragon. Oh, ce jeu. Mon Dieu, je vous en avais déjà parlé. C'est un de mes jeux de cœur. Alors, je vais remettre dans le contexte. J'étais allé chez mon père parce que j'ai joué chez mon père. Et j'étais donc retourné chez mon père un week-end. Et là, je vois la pochette japonaise. Enfin, non, pas la pochette japonaise. Je vois le jeu comme ça en loose sur la Mega Drive de mon beau-frère. Vous savez, le fils de ma belle-mère, quoi, de la copine à mon père. Et là, il faut savoir que je devais attendre pour y jouer, parce que vu que je lui avais effacé sa partie de Final Fantasy Star 3, il y a, rappelez-vous, eh bien, forcément, j'étais interdit de console. Enfin, j'étais pas vraiment interdit de console. Je devais attendre qu'il revienne pour jouer, et je devais l'attendre. Et là, en voyant ce jeu, avec cette jaquette, moi qui ai adoré les mangas, et puis je vois ça... Je me dis, ça va être super. Alors j'attends, je sais pas combien de temps j'attends. Enfin, en tout cas, ça m'a perdu une éternité. Et puis, enfin, il arrive. Wow, j'ai pu enfin y jouer. Et là, ça commence comme ça. Déjà, rien que l'intro, c'est la classe. Je vais juste faire un petit aparté avec mon sorte de demi-frère. Parce que c'était pas un demi-frère, mais je trouvais que c'était un peu un demi-frère. On s'entendait pas très très bien. Mais par contre, devant les jeux vidéo, on était bien copains. Regardez. Sages comme des images. Des vrais petits anges, moi je dis. Mais bon, il y avait des périodes sans et il y avait des périodes avec. Là, c'était une période un petit peu moyenne. Bah oui, hein, si jamais je vous efface une partie de jeu de rôle comme ça, hein, sur un RPG, après des heures de jeu, vous n'allez pas être trop mon copain, donc ça se comprend. Mais il y avait des stoums un petit peu sans, un petit peu avec. Et là, bon, bah c'était un petit peu moyen. Mais bon, devant Alice Dragon, on est redevenu copains. D'ailleurs, en parlant d'enfants qui se disputent, vous devez peut-être entendre des enfants juste à côté. C'est les petits, bon, ils sont dans le couloir, voilà. C'est normal, c'est des enfants, on passe. Alors, donc, voilà, vous voyez. Alors, donc, du coup, où j'en étais? Ah oui, j'en étais à Alicia Dragon, ça nous rendait copains. Bah oui, parce que les jeux vidéo, eh ben, c'est un pacificateur pas possible. Quand j'entendais les gens dire que les jeux rendaient violents, les jeux vidéo rendaient violents, les jeux vidéo rendaient violents, ils n'ont jamais vu une de nos parties de Monopoly. Hein. Mais pour que vous compreniez bien le plaisir que j'avais à jouer à ce jeu, je vais vous laisser admirer quelques niveaux.
Vous avez vu comment on peut switcher entre les dragons? Mais ça, c'était totalement nouveau comme gameplay à l'époque. Et puis, bon, niveau graphisme, c'est au top. Et la musique, oh là là, la musique, elle est super. Allez, encore un petit coup. Bref, résumons. Alisa Dragon, des super graphismes, une super animation, un peu rigide le personnage, un petit peu droit, mais sinon une super animation. On peut switcher entre les dragons. Les dragons, ils ont différents pouvoirs. Et en plus, une ambiance, un level design, une ambiance absolument fabuleuse. Chaque niveau était différent. Et puis, l'histoire. Et regardez les boss. Certains sont faciles, hein, mais le gros truc là qui fait... Je peux vous garantir que faut connaître les strats pour le battre. Hein. Et bon, ce jeu, il a marqué une époque. Et c'est pour ça que, si vous voulez le trouver, ce que je vous ai montré, c'est une copie. Vous voyez, c'est très brillant. Là aussi, c'est extrêmement brillant. On voit bien que c'est une copie. Je l'ai acheté 30 euros. J'allais pas y mettre les 80 euros. 80 euros, c'est pas beaucoup. Hein, parce que si vous le voulez maintenant, le jeu, comptez plus de 100 euros. Vous imaginez, je ne vais pas mettre autant. Et puis moi, ce que j'aimais, c'était aussi switcher. Enfin, excusez-moi, pas switcher. On pouvait aller écouter les différentes musiques. J'adore les musiques d'Alisa Dragon. Même maintenant, je les trouve absolument fantastiques. Et pour de la Mega Drive, hein. Eh oui, je sais, la Mega Drive, la musique, pas trop bien, mais oh, c'est quand même absolument dingue. Que vous regardez. Et puisque je suis sûr qu'aujourd'hui vous avez été sage à l'école et sage au boulot pour votre rentrée, je vous livre un petit secret. Et on va terminer sur l'antagoniste principal. Et quand je vous parlais d'ambiance, vous allez voir, là, on est presque sur du cinéma. Enfin, pour l'époque, c'était absolument prenant. Tenter le bad guy à la japonaise.
Le vrai méchant. Je me demande pourquoi ils en ont pas fait un manga. Et puis ils en ont jamais fait un remake. Ce jeu il a complètement disparu. Et pourtant il a vachement marqué les joueurs. Donc on dit super graphisme, super musique, super ambiance, super jeu, super gameplay. Alicia Dragon, c'était le temps. Ouh, mais dites-moi, il se fait tard. Je vous parlerai plutôt du deuxième jeu demain. C'est une petite surprise. Là, on va aller se coucher. On va aller au Lion d'Or, comme on disait ma mère. Elle me disait tout le temps, on va au Lion d'Or. Comme ça, je pouvais voir tout ce que je voulais au Lion d'Or. Eh oui. Alors, je vous dis à bientôt et santé! Oui, je reprends la parole pour vous dire que je me suis un petit peu avancé en vous disant qu'il y aura un épisode demain. Ça sera pas demain, ça sera le week-end prochain ou la semaine d'après. Voilà, je suis désolé, ça prend un peu plus de temps que prévu. Allez, copain, les coucou.